Salut, salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Deviens l'ami intime de ton mari, c'est aussi évaluer votre compatibilité intellectuelle. Oui, parler de la compatibilité intellectuelle, ce n'est pas manquer de foi, parce que la Bible nous commande d'ajouter à notre foi la vertu, à notre foi la science. Donc, il est très important d'évaluer votre compatibilité intellectuelle. La compatibilité intellectuelle ne signifie pas que vous avez les mêmes diplômes. Cela ne signifie pas non plus l'accumulation des diplômes identiques ou bien équivalents. Vous pouvez avoir les mêmes diplômes que votre conjoint sans pour autant être intellectuellement compatible. Oui, ceci est d'autant plus vrai que la compatibilité intellectuelle est la capacité de communiquer, de comprendre et la capacité d'accepter l'opinion de l'autre avec convivialité. C'est très important de s'arrêter sur la compatibilité intellectuelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'il y a un écart intellectuel entre les conjoints, alors ils ne peuvent pas se comprendre, ils ne peuvent pas s'entendre. Et ils vont même plus loin en disant que le fait qu'il n'y ait pas une compatibilité intellectuelle entre les conjoints va influencer négativement la progéniture. Personnellement, je ne pense pas que ce soit vrai, je ne partage pas cette opinion. C'est vrai, nous sommes au Cameroun et généralement, quand une femme a beaucoup fréquenté, on a toujours comme impression qu'il faut qu'elle épouse un homme qui est allé à l'école un peu plus qu'elle. C'est-à-dire que si elle est par exemple PLEC, professeur des lycées d'enseignement général, il faut qu'elle épouse au moins un PLEC ou mieux un docteur. Bref, quelqu'un qui est allé un peu plus à l'école. Mais je me suis rendu compte que dans le cadre de l'encadrement des couples, dans le cadre de l'exercice de ma profession en tant que conseillère conjugale et matrimoniale, j'ai vu plusieurs couples intellectuels se séparer. C'est pourquoi je dis que je ne partage pas totalement cette opinion. Et je pense également que même si les parents ne sont pas forcément allés très loin à l'école, ça n'empêche pas aux enfants d'exceller. Si nous sommes limités intellectuellement, le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité. Et je crois personnellement que le Saint-Esprit est capable de féconder l'intelligence de nos enfants. Oui, je le crois fermement et c'est pourquoi je prie afin que l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel repose sur chacun de nos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Donc je pense que nous avons besoin de réfléchir en tant que femmes, de ne pas nous laisser influencer négativement et d'avoir une position sous l'éclairage de la puissance du Saint-Esprit afin d'avoir une évaluation objective de notre compatibilité intellectuelle. Ce sont des concepts qui sont parfois mal perçus selon qu'on va d'un environnement à un autre, mais nous avons besoin de regarder à la question sous la direction, sous la lumière de la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.